Bienvenue dans le Petit Journal. Elle a grandi sur les pentes de l'Alpe d'Huez et aujourd'hui, elle fait rayonner la station au sommet de sa discipline. Ellie Dalton-Richard, championne du monde junior de freeride en snowboard, nous raconte son aventure. Au sommet, il y a le silence. Puis quelques secondes d'intensité extrême. En freeride, tout se joue en une descente. Une ligne à choisir et surtout, aucun droit à l'erreur. Je me suis dit, il faut juste que je me fasse plaisir. J'ai les capacités d'y arriver. Donc j'y suis allée détendue et sûre de moi. Et une fois arrivée en bas, je ne savais pas forcément que j'allais gagner, mais je savais que j'avais fait une bonne descente et que je pouvais être fière de ce que j'avais fait. Et puis il y a la délivrance. Pour Ellie, ce jour-là, l'émotion a été immédiate. Une fois que j'ai compris que j'étais championne du monde, j'arrivais pas à m'arrêter de sourire. Je faisais que de crier, de pleurer de joie et j'avais le sourire jusqu'à une semaine après. Mais derrière l'image de la championne, il y a aussi une sportive lucide. Car avant chaque départ, la peur est bien là. Une peur qu'il faut apprendre à apprivoiser. Le moment où je suis dans la start gate, il est très intense. La peur que j'ai, je l'ai à chaque fois. Mais sur chaque compète, j'apprends à la gérer un peu plus. Ce sang-froid, cette capacité à s'engager tout en restant en contrôle, Ellie les a construits au fil des années à l'Alpe d'Huez. Pour moi, l'Alpe d'Huez, c'est tout ce que j'ai connu. Donc c'est ma maison, c'est là où j'apprends tout. C'est mon petit paradis sur Terre parce que je peux toutes faire mes passions ici. Dans l'ombre des podiums, il y a aussi le regard d'un coach. Maël l'a vu grandir, progresser, affiner sa technique et trouver peu à peu sa voie. C'était une des premières au club. Du coup, ce qu'on a entrepris avec Ellie, c'est tout un travail de fond technique. Et après, on s'est orienté vers ce quoi elle avait envie de faire et ses motivations. Et elle a trouvé le freeride. Dans cette discipline spectaculaire, le style ne suffit pas. Il faut aussi une base solide et surtout une culture de la sécurité. Avant d'entraîner quelqu'un hors piste en freeride, il y a toutes les connaissances techniques et sécuritaires à avoir. Ça veut dire qu'il faut être pleinement conscient qu'on est dans un milieu où le risque zéro n'existe pas. Et on va essayer déjà de limiter les risques en apprenant toutes les bases. Ça veut dire connaissance du manteau neigeux, connaissance des outils de sécurité, DVA, pelle-sonde, airbag, de la pratique des itinéraires. Et ça, c'est vraiment la base avant même de commencer le freeride. Championne du monde junior aujourd'hui, Ellie Dalton-Richard garde pourtant le même cap. Progresser, performer, mais sans jamais perdre l'essentiel. Je vais essayer de continuer à m'améliorer, à essayer de faire de bons résultats, mais vraiment en essayant de me faire plaisir à chaque fois. Une rideuse déjà au sommet, mais qui garde la tête froide. À l'Alpe d'Huez, Ellie Dalton-Richard incarne déjà l'avenir du snowboard freeride féminin. Direction la grotte de glace qui attire chaque saison de nombreux vacanciers. Elle offre une parenthèse féerique entre art, glace et altitude. Dans cette grotte artificielle creusée à 2700 mètres d'altitude, petits et grands découvrent cette année un safari africain grandeur nature. Lions, girafes, gorilles, le tout sculpté dans la neige et la glace, sur 120 mètres de galerie. Ici, rien n'est figé d'une année sur l'autre. Chaque année, on recommence de zéro, même la galerie, et les thèmes sont différents chaque année. Cette année, c'est le safari africain, et honnêtement, les sculpteurs, ils ont trouvé des détails magnifiques sur les animaux. Et visiblement, le pari est réussi. À la sortie, chacun a son favori. C'est quoi les choses que ça vous plaît le plus? Vraiment, il y avait beaucoup de choses et les animaux ont des reliefs, c'est vraiment magnifique. Et les sculptures sont impressionnantes. C'était quoi ton préféré? La girafe. Moi, le lion, quand même. Le lion. Et à vous? Ah, moi, le gorille. Je trouve que le gorille, il est... On voit les expressions du visage, c'est hallucinant. C'est vrai. Des sculptures impressionnantes, des reliefs très travaillés et surtout une visite qui se découvre lentement au fil des lumières et des couloirs. Mais grandiose. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. On trouve que sur le thème, cette année, c'est très bien. Il faut chercher, tout se dévoile pas tout de suite, donc c'est pas mal. Une parenthèse givrée au milieu du domaine skiable, une visite insolite, entre œuvres éphémères et promenades familiales, dans l'un des lieux les plus étonnants de la station. Au revoir et à bientôt dans un prochain Petit Journal.